Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des Amis du patrimoine religieux. Je suis en présence de Philippe qui consulte les archives pour retrouver l'histoire du patrimoine religieux du Doyenné Sablé. Nous sommes tous les deux membres bénévoles de l'association Les Amis du patrimoine religieux située sur les Sables d'Olonne. Alors, les présentations étant faites, Philippe, est-ce que tu peux nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui? Alors, on est effectivement dans l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Olonne et on va parler du calvaire de la gare d'Olonne. Alors, quel est le lien entre les deux, le calvaire et l'église? Eh bien, c'est Saint-Vivant. Voilà. Donc on a un reliquaire de Saint-Vivant qui se trouve ici. Voilà, dans l'église d'Olonne. On va déjà commencer à parler de Saint-Vivant. Qui était Saint-Vivant? Alors, en définitive, on n'a pas grand-chose sur lui, de son origine. Et on sait très peu de choses, voilà, sur la vie de Saint-Vivant. Il est peut-être né en Samarie. Et là, on est au IVe siècle. Bon, voilà, on situe la période 4e siècle. Donc après s'être arrêté en Italie, il vient au Poitou avec un compatriote, Benoît de Saint-Marie, qui sera co-évêque d'Esnay, pas loin de chez nous. Ce dernier, Benoît, obtient de Saint-Hilaire, donc l'évêque de Poitiers, une portion du diocèse de Poitiers à évangéliser. Après quelques années passées ensemble, donc avec Saint-Benoît, Saint-Vivant se retire au pays d'Hermauges, dans les environs d'un lieu appelé Vertou, là où est situé le calvaire. Donc c'est tout proche de nous, Vertou, là. Ah oui, Vertou, donc c'est près de l'île d'Olonne, sur la route en partant après la gare, en partant sur l'île d'Olonne. Donc il fait la rencontre de Saint-Martin, qui vivait en solitaire, et il passe environ 2 mois en sa compagnie. Pendant ce séjour, en fait, Saint-Vivant ressuscite un enfant, voilà, donc il fait un miracle. Alors de là, il gagne l'Ivertime, donc l'Ivertime c'est sur la Chaume, la forêt d'Olonne, voilà. Et il mène pendant quelques temps une vie solitaire, voilà, dans le fond d'une caverne. En 360, l'évêque Saint-Hilaire autorise Saint-Vivant à se retirer à Gravion. Alors Gravion, c'est Saint-Vincent-sur-Graon. Voilà. Et il y fait encore un miracle. Une petite fille qui est décédée suite à une morsure de serpent. Bon, voilà. Alors sa renommée des miracles s'étend dans la contrée, donc les gens viennent le voir, et du coup il est plus tranquille, il perd sa tranquillité. Voilà. Oui, tu m'avais dit qu'il voulait vivre en ermite. En ermite. Et en fait, là, c'était plus possible. Il perd sa tranquillité. Donc, il retourne donc, dans sa solitude de l'île d'Olonne. Voilà. Et il arrive quand même à chasser les démons de 20 possédés. Donc, il continue quand même. Bon. Et de nouveau, il retourne à Gravion et rend la santé à un grand nombre de malades. Donc, il continue. Voilà. Et c'est dans une grotte proche du château de Gravion qu'il va décéder, qui va terminer ses jours à 120 ans, donc un 13 janvier. Alors 120 ans, ça c'est la légende. Bon, ça c'est la légende. Donc il est enterré sur place, et puis une petite communauté de moines va être attachée à garder le sanctuaire, qui va être élevé sur le tombeau de Saint-Vivant. En 868, on a les Normands qui viennent, les invasions normandes. Donc à l'approche des Vikings, les religieux partent avec les reliques de Saint-Vivant pour les mettre à l'abri. Comme ça s'est passé à Noirmoutier, où on a emmené les reliques de Saint-Philibert aux invasions normandes. Pour les protéger. Voilà. Donc ils s'en vont à Clermont et ils sont accueillis par l'évêque Agile Marius, qui leur donne un de ses domaines familiaux dans le comté d'Amaus. Les moines construisent un établissement religieux et c'est le monastère Saint-Vivant en Amaus. Et de nouveau, donc en 890, sous la menace des Vikings, les moines redéménagent à nouveau les reliques, sont obligés de fuir et d'emmener les reliques de Saint-Vivant. Ils arrivent au château de Vergy, diocèse de Dijon, et ils fondent une abbaye au pied du mont Vergy.
Les reliques de Saint-Vivant sont toujours dans l'église paroissiale de Saint-Vivant sous Vergy. Il y a 2 sacs, un sac avec les ossements et un sac avec de la terre et des herbes qui proviennent du tombeau de Saint-Vivant. Et alors, bon, voilà l'histoire de Saint-Vivant. Alors, en 1937, le curé d'Olonne, l'abbé Grelet, va à Saint-Vivant sous Vergy pour reconnaître les reliques de Saint-Vivant. 2 mois après, il se rend à Rouen. Il obtient de Monseigneur Petit de Juleville, archevêque de la ville de Rouen et administrateur de Dijon, l'autorisation de transférer à Olonne des ossements du saint et en particulier le crâne. Donc on a quelques ossements de Saint-Vivant. En juin, il se rend avec sa voiture à Vergy et après maintes difficultés, bon, voilà, il ramène les ossements à Poitiers, à l'abbaye de Sainte-Croix. Je pense qu'il fallait les faire authentifier, enfin bon, avoir les papiers, enfin bon, voilà. Et donc le 19 août 1937, on a lieu la translation officielle des reliques de Saint-Vivant. Donc il y a tout un cortège qui va passer devant, à Vertou, donc devant l'endroit où est le calvaire actuel. Et donc les voitures vont escorter la chasse, alors qui est réalisée, donc cette chasse, qui est réalisée sur le même modèle, en plus petit, mais sur le même modèle de la chasse qui est à Vergy, donc dans l'église de Vergy. Donc c'est exactement la même chose. Et cette chasse, elle est réalisée par Samuel Durand, qui était forgeron au Bourg d'Olonne, avec l'aide de Philippe Durand, donc le fils, et donc qui a été organiste pendant de longues années ici, et grâce à qui on a un bel orgue. Voilà. Philippe Durand, voilà. Un petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil quand même à Philippe, ouais. Et donc le cortège parcourt le pays des Olonnes, le matin la Motte-à-Char, Saint-Julien-des-Landes, Véret, l'île d'Olonne, les Sables à Chaud, et il s'arrête donc en forêt d'Olonne, au lieu-dit La Chênaie. Le cortège est accueilli par la clique d'Olonne, donc la musique d'Olonne, c'est la fanfare de l'Espérance. Voilà. La cérémonie est présidée par l'évêque de Luçon, Monseigneur Garnier, alors c'est lui qui préside. Le sermon est donné par Monseigneur Mignin, qui est archevêque de Rennes. Il y a du beau monde à venir. Monseigneur Mignin est natif des Sables. Voilà. Et puis en présence de 150 prêtres, 10 000 fidèles accourus de tous les points de la Vendée. Ça faisait du monde. Donc ça faisait du monde. Ouais. Bon, ça c'est ce qui est écrit dans la chronique paroissiale. Voilà, c'est le résumé. Et c'est à cette occasion qu'un calvaire est érigé, donc celui, on va aller voir tout à l'heure, sur le passage des reliques au lieu d'Yvertou, près de la gare d'Olonne. Alors au départ, c'est planté d'une modeste croix en bois. Enfin, je ne sais pas s'il y avait un socle, planté d'une modeste croix. Voilà. Ouais. Et en 1947, il y a une mission, donc 10 ans après, il y a une mission qui est conduite par 3 pères de Chavagne. Et à la clôture de la mission, on remplace donc la petite croix, la modeste croix de 1937, par une grande croix de 6 mètres de haut. Et donc le bois de la croix vient de Sainte-Flève-des-Loups. Il est raboté par tous les ouvriers, menuisiers, charrons du bourg d'Olonne. Il est porté par des équipes d'hommes avec le Christ qui est fixé à l'avance. Et donc il est porté jusqu'à la gare où les maçons du bourg ont préparé un socle. Je pense que ça doit être le socle actuel. Donc il a été un petit peu rénové, mais le socle actuel. En 1996, une tempête de février et la croix est abattue. Et elle est remplacée par une nouvelle croix plus petite, elle fait 4,50 m au-dessus du socle. Nouvelle tempête en 2020, la croix est abattue. Et voilà, et on est resté sans croix pendant quelques temps. Et puis, à la demande de nombreux paroissiens, eh bien, une nouvelle croix va être plantée donc cet après-midi, 28 août 2024. Elle va être, voilà, on va remettre la croix sur son socle. Voilà. Et donc, elle sera bénie le 1er septembre prochain, donc dimanche prochain. C'est une croix qui a été rénovée.
Non, c'est une croix qui a été refaite entièrement. Le Christ, lui, qui avait été abîmé à la dernière tempête, il avait été abîmé, cassé. Donc il a été, ça doit être un Christ en fonte, et il a été ressoudé, refait. Voilà. Donc c'est le Christ qui va être remis sur la croix. Mais la croix, c'est une nouvelle croix. Et la rénovation a été faite grâce à quelqu'un qui... À quelqu'un, voilà, oui, qui a un donateur anonyme, voilà, et puis voilà, qui fait qu'on va pouvoir bénir cette croix dimanche prochain. Voilà, donc dimanche 1er septembre. Dimanche 1er septembre. Il y aura la messe. Une messe en plein air à côté dans le pré, à côté de la croix. Et puis tout le monde est invité pour à venir participer à l'événement, en espérant qu'il fasse beau. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le 1er septembre, dimanche 1er septembre. Le matin, il y aura la messe et la bénédiction de cette croix à Olonne-sur-Mer, juste à côté de la gare. Voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure pour aller voir l'arrivée de la croix et son éviction. Tout de suite. Tout à fait. Marie-Thérèse, membre bénévole de l'association Les Amis du patrimoine religieux du Doyenné des Sables d'Olonne, fait visiter l'église d'Olonne aux touristes qui le souhaitent, ainsi qu'à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre de chaque année. Tout comme Philippe, elle est passionnée d'histoire et du patrimoine religieux. Donc on est sur l'emplacement du calvaire, donc de calvaire de la gare d'Olonne. Et puis Marie-Thérèse va nous expliquer le lieu en fait, qui s'appelle Vertou. Vertou. Le lieu. Voilà, oui, c'est un lieu dit. Voilà. Alors c'est le lieu dit Vertou où a séjourné le Saint-Vivant. Et il y avait tout un village aux Galtières qui se trouve derrière là-bas et qui donne sur les marais et en même temps sur la Vertonne. Et ce serait là-bas que Saint-Vénévent aurait vécu avec Saint-Martin. Donc ça, là c'est le lieu, l'emplacement Vertou, enfin voilà. Mais c'est voilà. Vertou, toute la gare voilà. C'est Vertou. Voilà, et en 1937, donc quand il y a eu la translation des reliques de Saint-Vivant, oui. Ils sont passés par là. Oui, ils sont passés par là sur cette route. Parce que la croix avait été, il y avait une croix qui était érigée en bois, voilà. En l'honneur de Saint-Vivant. Saint-Vivant, voilà. Donc voilà. Et donc cette croix, alors ça c'est le socle là, de notre croix qui va être érigée à 17h. La croix va être montée sur le socle. D'accord. Voilà, ça ce sera voilà, officiel. Et la bénédiction, parce qu'on dit l'érection de la croix le 1er septembre, en fait c'est la bénédiction de la croix le 1er septembre. Et après la bénédiction au cours d'une messe, voilà. Au cours de la messe, sera faite par Antoine sans doute. Alors Antoine, c'est ça. Alors le dimanche 1er septembre 2024. Et donc la messe plein air dans ce champ. Voilà. Oui, voilà. Dans ce pré. Dans ce pré. C'est le calvaire de la gare d'Olonne parce qu'on a la gare qui est juste à côté. Voilà, c'est ça. Mais tout l'ensemble s'appelle Vertou et la Vertonne coule derrière. En bas. Voilà.
La bénédiction de cette croix est sur la chaîne YouTube de la paroisse Les Sables d'Olonne, le lien est dans la description.